Et si l'eczéma n'était pas une simple réaction de la peau? Et si ce n'était pas qu'un problème dermatologique, mais un langage? Un message gravé dans l'enveloppe la plus visible de notre existence, la peau. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis Céline, je suis numérologue, médium, naturopathe et la fondatrice des cercles de Nouma et créatrice de Nouma Naturo, une approche qui relie la numérologie, le langage du corps et les mémoires émotionnelles, karmiques et transgénérationnelles. Alors moi, j'accompagne celles et ceux qui souhaitent comprendre le sens profond de leurs symptômes, qui souhaitent décoder ce que leur âme tente de révéler à travers la maladie, les douleurs chroniques et transformer leurs blessures en puissance d'évolution. Alors aujourd'hui, tu l'as compris, nous allons explorer ensemble l'eczéma. Alors la peau, c'est la frontière entre nous et le monde. Et je dirais que la peau, elle dit tout ce qu'on ne dit pas. Elle montre ce qu'on n'ose pas montrer et elle garde la trace de ce que nos mots n'arrivent pas à exprimer. Alors aujourd'hui, je t'invite à regarder l'eczéma autrement. Je dirais comme plutôt un symbole, comme un signal, comme un appel du corps, peut-être une histoire familiale qui se cache derrière ou même parfois une blessure d'âme bien profonde. Alors il ne faut pas se leurrer, l'eczéma n'arrive jamais par hasard. Parce que c'est une inflammation, c'est une irritation, c'est une sorte de feu intérieur qui cherche à sortir. Comme si la peau nous criait, il y a quelque chose que je ne supporte plus. Ou bien, je ne me sens pas en sécurité. Ou bien, euh, je ne sais plus où sont mes limites et où commencent les limites des autres. La peau, c'est notre barrière, c'est notre identité, notre territoire. Et quand elle réagit, eh bien en fait, elle nous raconte une histoire. Alors chaque eczéma porte une sorte d'information. Cela pourrait être une sorte d'hypersensibilité. Ça pourrait être aussi des difficultés à poser tes limites. Peut-être la peur du rejet ou du regard des autres. Il y a également cette idée de sensation d'être envahi, étouffé. Il y a aussi bien sûr le stress relationnel et les conflits qui peuvent être liés à l'identité. Et donc, l'eczéma va apparaître souvent quand une partie de nous ne veut plus tolérer une situation, une relation, une pression ou même une attente. Mais le problème, c'est que nous n'arrivons pas encore à le dire, nous n'arrivons pas encore à le montrer et du coup, bah, la peau parle à notre place. Alors, beaucoup de personnes, d'après mon expérience, je sais que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont de l'eczéma parce qu'elles portent des mémoires familiales qui sont liées notamment à l'insécurité affective ou bien à des conflits familiaux qui n'ont jamais été réglés. Il y a aussi cette idée d'interdiction, s'interdire en fait de s'exprimer, d'exprimer ses besoins. Il y a aussi le fait d'avoir une sorte de peur d'être soi-même. Il y a aussi l'idée que souvent j'ai rencontré des personnes qui avaient des histoires où l'amour dépendait de la conformité. Alors ce n'est pas de ta faute, hein, si tu as de l'eczéma, pas du tout. C'est parce que c'est parfois ce que justement la famille projetait sur la peau, hein, toutes ces histoires de famille euh, qui ont envie de simplement, comme si elle t'envoyait ce message en te disant mais sois comme on veut, hein, ne fais pas de vagues, surtout adapte-toi. Et aujourd'hui, en fait, ton corps ne veut plus jouer ce rôle. Donc, il te dit, bah, redeviens-toi, pose tes limites, cesse d'absorber ce qui n'est pas à toi. Alors, il faut savoir qu'on peut avoir de l'eczéma un petit peu partout sur le corps. Donc, selon où l'eczéma se situe, eh bien, le conflit est différent et le message forcément est différent. Alors, je vais te donner quelques pistes. Par exemple, euh, l'eczéma sur les mains, eh bien, le conflit, c'est une difficulté à prendre quelque chose, à lâcher prise.
Il y a aussi cette culpabilité dans tes actions. Hein, tu te sens coupable d'agir en fait. Et je dirais que le message, ça serait je ne sais plus ce que j'ai le droit de toucher ou de faire. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'ambiguïté par rapport à l'eczéma sur les mains. Quand on a un eczéma sur les bras, ça va être plutôt une histoire de protection. Hein, il y a un conflit hein, qui est là par rapport à la protection, par rapport à l'étreinte, par rapport aux relations, hein, les relations en règle générale. Et le message, ça serait euh, quelque part, je n'arrive plus à retenir, je tiens trop les choses à l'intérieur de moi et j'arrive plus à retenir en fait. Ensuite, on a l'eczéma aussi sur le visage. Alors là, c'est plutôt un conflit par rapport à l'image sociale, par rapport à l'identité, par rapport au regard des autres. Et le message qui en ressort, c'est euh, et si on voyait qui je suis vraiment? Hein, voilà, c'est cette peur-là qui est là. Quand je te parle de message, c'est souvent les croyances en fait. Hein. C'est vrai que je te dis message, mais c'est plutôt les croyances limitantes en fait que tu te dis à l'intérieur de toi. Donc qui peuvent venir soit de ton âme, soit de ta lignée familiale. Ensuite, on peut avoir aussi de l'eczéma sur les paupières. Donc là, je dirais que le conflit, c'est plutôt une hypersensibilité par rapport au regard, peur de voir certainement quelque chose. Et c'est comme si la croyance, ça serait, bah, ce que je vois bah, me brûle en fait. Donc autant pas le regarder. Hein, tu vois. Ensuite, on a l'eczéma dans le cou aussi. Donc là, c'est plutôt une difficulté à exprimer sa vérité. Et la croyance, ça serait je me retiens de dire ce qui me brûle en fait, ce qui est conflictuel pour moi. Hein. Alors ensuite, on peut avoir aussi de l'eczéma sur les jambes. Donc là, ça serait plutôt une histoire de conflit avec le mouvement, la direction, les choix. Et quelque part, le message, ça serait je ne sais pas où aller, j'ai peur d'avancer. Donc c'est plutôt la peur du mouvement. Et puis pour finir, on pourrait dire aussi, qui est très courant, l'eczéma sur le cuir chevelu. Donc ça, c'est plutôt une surcharge mentale. Il y a une histoire aussi de contrôle, d'éducation peut-être rigide. Et le message, ça serait peut-être, bah, laissez-moi respirer en fait, hein, laissez-moi respirer parce que j'en peux plus. Donc il faut savoir que la localisation, c'est comme un GPS émotionnel. Hein. Elle désigne l'endroit exact où l'âme appelle la libération. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi de regarder où se dépose cet eczéma parce que c'est très parlant. Alors en numérologie, certains chemins de vie sont plus sensibles aux problématiques de peau. Non pas parce qu'ils sont faibles, hein, mais parce qu'ils portent une mission où l'identité, les limites, la sensibilité et le rapport aux autres jouent vraiment, je dirais, un rôle majeur. Alors, si tu ne connais pas ton chemin de vie, ne t'inquiète pas, tu verras, tu peux le retrouver justement dans le descriptif, alors pas de la vidéo, mais au niveau de ma bio sur YouTube, j'ai mis toutes les infos pour calculer ton chemin de vie. Voilà. Donc, si tu ne le connais pas, n'hésite pas, tu mets sur pause la vidéo et puis tu nous retrouves juste après. Donc, je vais te donner les chemins de vie qui manifestent, je dirais, le plus de l'eczéma ou des troubles cutanés comme message du corps en fait. Alors le premier chemin, ça serait le chemin 2, le chemin de vie 2. Pourquoi? Parce que c'est un chemin où on a tendance à être hypersensible, on a tendance à être une éponge émotionnelle et il y a beaucoup de peur en lien avec le rejet. Le 2, il a tendance à absorber les émotions des autres et je dirais comme une seconde peau en fait. Et quand il s'oublie, eh bien il s'adapte trop. Euh, Ou bien, il ne va pas dire ce qu'il ressent et du coup, la peau réagit. Donc le message, ça serait, je ne sais plus où je commence et où finissent les autres. En fait, en gros, c'est où sont mes limites et où sont celles des autres. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Donc si tu es deux, c'est dans ce cas-là. Ensuite, on a le chemin de vie 4. Pourquoi? Parce que dans ce chemin, il y a une certaine rigidité.
il y a un cadre qui est imposé et il y a aussi beaucoup de peur de sortir des règles. Donc quand le 4 vit dans une structure trop serrée, eh bien la peau devient, bah, elle devient cette frontière trop serrée qui craque en fait. Et le message, ça serait: «Bah, laisse-moi respirer». Ça serait ça en fait pour le chemin 4. Autre chemin de vie, bah, le chemin de vie 6, parce que c'est un chemin qui a besoin d'harmonie. Il y a aussi beaucoup de poids, le poids familial qui est très présent. Et puis il y a le conflit entre le devoir et le soi. Le 6, lui, veut plaire, il veut réparer, il veut contrôler l'image. Donc la peau, qui est justement l'image extérieure, porte alors souvent le conflit intérieur. Et le message, ça pourrait être, eh ben, je ne peux plus porter le rôle qu'on attend de moi. Hein, ce serait ça que voudrait dire l'eczéma à ce niveau-là, au niveau de ce chemin. Également le chemin de vie 7, parce que c'est beaucoup d'intériorisation, beaucoup de non-dits, beaucoup d'hypermentalisation. Donc le 7 ne montre rien, mais par contre il ressent tout. Donc il garde ses émotions à l'intérieur jusqu'à ce que le corps reprenne la parole. Donc là, le message, ça serait ce que je ne dis pas, ma peau finit par l'écrire. Puis nous avons le chemin de vie 9. Alors, 9, c'est souvent les mémoires familiales, c'est souvent le sacrifice, c'est souvent l'empathie excessive. Et le 9 récupère inconsciemment les histoires qui sont non réglées au niveau de sa famille. Et l'eczéma peut devenir, je dirais, la cicatrice visible d'une loyauté invisible. Donc le message, ça serait, ce n'est pas à moi de porter cette histoire. Voilà. Donc ça, c'était pour les chemins de vie de 1 à 9. Ensuite, pour les chemins maître nombre 11, 22 et 33, eh bien, je dirais que l'eczéma peut devenir une sorte de régulateur énergétique. Pourquoi? Parce que le corps, il n'arrive plus à contenir une vibration aussi haute sans que la peau serve de soupape, en fait. Et du coup, eh ben, la peau brûle, ce que je dirais, ce que l'âme n'ose pas encore incarner. Donc les maîtres nombres ont un enjeu majeur, c'est porter une vibration supérieure dans un corps humain limité. Donc forcément, la peau devient alors le régulateur énergétique. Et la frontière entre l'intérieur, c'est-à-dire la mission, et l'extérieur, le monde, eh bien, ça devient très compliqué. D'accord? Automatiquement. Donc si tu es en chemin de vie 11, eh bien, c'est souvent des personnes qui sont hyper enfin, comment dire? J'allais dire hyper perceptibles, mais c'est pas ça. Hem, qui ont une perception accrue des choses, qui ont un canal assez ouvert, hein, même très ouvert, et qui ont, de ce fait-là, une surcharge énergétique. Donc, le 11, il capte tout. Il capte les émotions, les intentions, les non-dits, les champs vibratoires. Donc, son corps n'est pas toujours prêt pour ce flux. Et la peau réagit comme, je dirais, un transformateur. On pourrait dire même un transformateur brûlant. Et le symptôme possible, eh ben, ça peut être des eczémas assez nerveux, des démangeaisons nocturnes, pardon, et des inflammations qui peuvent être soudaines. Et dans l'eczéma, ben, le message du 11, ça serait, ben, je reçois trop et je dois apprendre du coup à filtrer. Si tu es de chemin 22, le maître nombre 22, eh bien là, c'est plus une histoire de matérialisation, de pression, de responsabilité. Parce que le 22, il porte souvent un poids, je dirais, inconscient. Il porte le poids des attentes familiales, des missions impossibles et le besoin de structurer le monde. Donc, quand l'extérieur impose trop, eh bien la peau devient en quelque sorte le mur de protection. Donc le message, ça serait: «Je ne peux plus bâtir sur une base qui n'est pas la mienne». Et je dirais aussi que l'eczéma apparaît quand le 22 se confond avec la mission des autres. Ensuite, pour ce qui est du maître nombre 33, eh bien là, je dirais plus que, bah, le 33, c'est le guérisseur, c'est le sauveur, c'est la compassion excessive. Donc le 33, il absorbe la souffrance de ceux qu'il aime et parfois au détriment de son corps. Donc la peau, elle montre la frontière émotionnelle qui est non respectée. Et le message, ça serait:
Je ne suis pas responsable de soulager la douleur du monde. Et chez le 33, l'eczéma est souvent une tentative du corps à rendre visible une blessure collective. Alors, c'est pas une fragilité, c'est juste que c'est une peau qui essaie de retenir une vibration, mais beaucoup trop forte, trop grande. Donc, ce qu'on pourrait dire en résumé, c'est que les chemins les plus sensibles donc à l'eczéma sont 2, 4, 6, 7, 9, 11, 22 et 33. Alors bien sûr, ça n'empêche pas que peut-être que tu es chemin 1 et que tu as de l'eczéma. Après, il faudrait voir au niveau de ton thème numérologique. Mais ces chemins-là, ils partagent tous un point commun en fait. Euh, Ils ne savent pas toujours où mettre leurs limites. Et la peau, eh bien, elle le fait à leur place. Alors, il faut savoir que l'eczéma va apparaître souvent dans les moments où l'on change, où l'on mue, comme un serpent qui perd sa peau, en quelque sorte, pardon. Et la question qu'il faut que tu te poses, ce n'est pas pourquoi j'ai de l'eczéma, mais plutôt qui suis-je en train de devenir? Parce que ce n'est pas une maladie hein, contre toi, hein. C'est une mue. C'est une identité qui se fait pour laisser place à une autre. Et le message de l'âme par rapport à l'eczéma, ça serait bien que ta peau ne t'attaque pas, elle te protège, elle t'avertit. Et c'est comme si elle disait, bah, respecte-toi, arrête de t'adapter, ose être toi, et libère surtout l'histoire qui ne t'appartient plus. Il faut bien que tu comprennes que quand le corps y parle, c'est que l'âme en a assez de se taire. Donc tu l'as bien compris, l'eczéma, ce n'est pas du tout une faiblesse, hein. C'est une frontière en reconstruction. C'est ta peau qui reprend son pouvoir. Et si au lieu de la combattre, tu l'écoutais, eh bien sache que tu découvrirais des choses extraordinaires par rapport à toi-même et, et ça te permettrait de vraiment visionner ce qui est juste pour toi ou non. Et justement de poser tes limites. Et parce que en fait, une fois le message entendu, ben, le corps n'a plus besoin de crier. Et donc, si tu souhaites aller plus loin, si tu sens que derrière ton eczéma ou toute autre maladie, hein, douleur chronique ou symptômes récurrents, il existe une histoire plus vaste, plus ancienne, peut-être un programme invisible qui demande à être compris, à être libéré. Alors, je t'invite à rejoindre les cercles de Nouma. Alors, ce sont des espaces puissants, sécurisés et profondément transformateurs, dédiés à donc la libération des blessures karmiques, la guérison des mémoires transgénérationnelles, mais aussi à la compréhension du sens caché derrière les mots MAUX, et puis la reconnexion forcément à ta mission d'âme. Et dans ces cercles, eh bien, tu découvriras pourquoi ton corps est écrit, hein, pour qui il porte encore. Hein, est-ce que c'est en lien avec ton âme, en lien avec un aïeux, hein, une lignée familiale? Et comment rendre la mémoire libre afin que la matière, c'est-à-dire ta peau, tes organes, ton énergie, puisse enfin respirer. Et si par hasard tu as envie de comprendre ce langage subtil, et si tu veux apprendre comment les nombres, les mots MAUX et les plantes dialoguent ensemble, alors la formation Numa Naturo est faite pour toi. Tu y apprendras à lire le message vibratoire d'un symptôme, également l'énergie des plantes qui y répondent, la signature des blessures d'âme et le code numérologique de chaque maladie. C'est vraiment une initiation unique pour celles et ceux qui veulent passer je dirais, du mode survie à la conscience, du symptôme au sens aussi, et du corps qui parle à l'âme qui se révèle. Je te mets le lien juste sous cette vidéo si tu as envie d'en savoir plus, aussi bien pour les cercles de Nouma euh, que pour, euh, que pour ma formation Numa Naturo. Et sache que ta guérison n'attend pas. Euh, Ta peau n'a pas fini de te parler. Et sache que tu es déjà en chemin. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker,
à t'abonner parce que chaque semaine, je t'en ferai une sur une nouvelle maladie ou douleur. Et voilà, et j'espère te retrouver bientôt. Et n'hésite pas à me poser des questions si tu en as, j'y répondrai avec plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao.